Un nouveau binôme, un nouveau duo dans Écosystème pour découvrir l'entreprise Map and Match. Bonjour Fazila Rialan, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous êtes associée directrice générale de Map and Match et vous avez choisi pour vous accompagner aujourd'hui Patrice Mazoyer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous aussi, directeur de la transformation et de l'intégration du groupe Comdata. C'est quoi le métier de Comdata en quelques mots? Nous, on est une entreprise leader dans l'outsourcing de la relation client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gère les relations des marques avec leurs consommateurs dans des centres de contact. D'accord. On fait du front office, du back office et on les aide à se transformer digitalement. D'accord, et vous allez nous expliquer que votre direction a changé récemment et que vous avez utilisé les solutions, la plateforme que propose Map and Match. C'est quoi cette plateforme? Alors la plateforme Map and Match est une plateforme qui propose aux entreprises d'avoir accès à une nouvelle notion, à une nouvelle information sur leurs collaborateurs. Cette plateforme permet de cartographier des profils du faire des collaborateurs. Ce sont des profils dans lesquels on va aller chercher les talents naturels des collaborateurs et on va les mettre en œuvre dans un collectif pour performer. Alors ça marche comment? J'ai bien compris, on identifie les talents, donc on n'est pas seulement dans l'expertise, le métier, ce qu'on attend, c'est les talents, les centres d'intérêt, évidemment, qui peuvent être utiles à l'entreprise, mais comment vous les identifiez? Ça marche comment? Alors, il y a un algorithme, bien sûr, mais ça se passe très simplement. Il y a un questionnaire en ligne, vous répondez en 2 fois 10 minutes à une série de dilemmes. Et la plateforme compose vos réponses par un profil, en fait. Et donc, vous allez voir quels sont les talents. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà de j'ai tel talent ou tel autre talent? On va surtout voir ce que vous aimez faire et quel est le lien entre ce que vous aimez faire et l'opérationnel et les opérations dans une équipe. Oui, donc ça permet de placer les collaborateurs dans un environnement plus confortable, c'est ça, et plus efficace aussi, absolument. Si je comprends bien. L'idée étant que si on arrive à concilier les zones de confort des uns et des autres avec les besoins opérationnels de l'entreprise, eh bien, on est dans un système qui performe, qui est dans un fonctionnement optimisé. Oui, pardon, ça n'existait pas où c'était un peu empirique, c'était ça dépendait du patron, du DRH, du N+1. Non, il existe des outils qui ont l'habitude en fait de cartographier les compétences techniques. Le comportement, est-ce que vous êtes introverti, intraverti? Nous sommes sur autre chose. Nous sommes sur ce que nous aimons faire et ce que nous n'aimons pas faire. Moi, j'aime, par exemple, je suis challenger. Ça veut dire que j'aime bien lever les obstacles, j'aime bien argumenter, j'aime bien, et je suis également réalisateur, j'aime bien closer. En revanche, faire du feedback, faire de l'analyse, j'aime moins ça. Eh bien, dans mon équipe, je vais avoir d'autres personnes qui aiment faire de l'analyse, qui aiment l'expertise. Donc, tout est une question de complémentarité, de diversité des talents, de complémentarité et surtout de lien avec les objectifs qu'on doit atteindre. Alors on va prendre effectivement un cas d'école, celui du groupe Comdata. Donc ce changement de direction, ça se passe quand ça? Il y a 8 mois. 8 mois, et donc c'est vraiment un changement majeur, quoi. Alors c'est un changement majeur parce que ça se passe au niveau du groupe. Donc juste, on est 50 000 collaborateurs, une vingtaine de pays, l'Europe et l'Amérique du Sud essentiellement. Et donc on a un nouveau CEO et qui doit s'entourer d'une nouvelle équipe, plutôt restreinte parce qu'on est on a une ambition assez forte de restructuration du groupe. Et là se pose la question de comment je m'entoure, qu'est-ce que je confie, à qui, etc. Et donc on fait tourner Map and Match et on partage tous ensemble les résultats de Map and Match et on voit les zones de complémentarité. On voit qui aime faire quoi, les zones de confort, mais on voit aussi, ce qu'a pas dit Fazia, mais les irritants. Donc on sait, alors un irritant, c'est pas forcément quelque chose que je ne sais pas faire, mais c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire. Donc je le fais peut-être un peu moins bien, oui, mais bon. Et alors quand vous bossez de manière très serrée avec une équipe de management resserré, c'est super important parce que, évidemment, dans les réactions de vos collègues et la manière de leur parler... c'est une source d'information absolument géniale. Il fallait aller vite, pourquoi? Il fallait aller vite parce que on est dans le cadre d'un LBO et qu'on a une ambition assez forte
refaire d'autres opérations de croissance externe. Ouais, donc on avait envie de redresser très vite là-bas. Donc il fallait une équipe de direction qui soit rapidement opérationnelle et le plus opérationnelle. Voilà. Et puis surtout multiculturelle. Donc c'est pas évident d'aller travailler avec un Israélien, un Allemand, un Espagnol, italien. Ça vous donne en fait une image très concrète, très pragmatique, très mappée des forces et faiblesses, ou en tout cas des zones de confort et des irritants de chacun d'entre eux. Ça a marché ? Ça a super bien marché, à tel point que on a décidé de redéployer, d'implémenter ça sur nos top 150 managers partout dans le monde. On a retravaillé d'ailleurs les job desks des principaux postes chez nous au travers de Map and Match pour essayer de voir ce qu'on allait chercher chez les équipes. On a utilisé ça dans des séminaires de motivation, etc., etc. Ça peut être un outil de recrutement aussi ? C'est un outil fabuleux de recrutement. C'est-à-dire vous rajoutez cette brique à ce qui existait déjà ? On rajoute cette brique-là pour mieux définir les postes et pour mieux, alors j'aime pas le mot évaluer, mais pour... c'est un autre élément de décision. Révéler, vous dites. Oui, nous n'évaluons pas. La plateforme révèle les talents. Donc c'est ni bien ni mal, mais ça met en lumière finalement ce que vous aimez faire sous forme de... Est-ce qu'il y a des surprises ? Est-ce qu'il y a des collaborateurs qui comme vous dites, qui se révèlent, c'est-à-dire qui sentaient intuitivement quelque chose et d'un seul coup on a mis des mots sur cette compétence ou cette appétence ? Ça arrive souvent et c'est souvent vécu comme un soulagement. C'est-à-dire que certains comprennent pourquoi ça leur pesait autant de faire du reporting, par exemple. En fait, ils sont en irritant chez nous, ce qu'on appelle l'avaliseur. Et donc, ça les rassure. Et ce qui est surtout important, c'est lorsqu'on donne, au-delà du collaborateur, on donne les clés au manager de mieux comprendre ses collaborateurs et finalement d'aller tirer vraiment le parti de toute l'offre de richesse qu'ils ont et puis de trouver avec eux des solutions pour compenser finalement ce qu'ils aiment moins faire et pour les garder très, très engagés, très motivés. Et ben voilà, c'était Map and Match. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter Map and Match dans Écosystème, un autre environnement économique tout de suite.